Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour l'information sur My Media Prime Télévision. Un jeune homme de 25 ans serait décédé dans des circonstances inconnues à Pouma, sous la garde de la gendarmerie de Pouma, dans la région du littoral. Selon des sources, Majoua Tadjok a été convoqué par les forces de l'ordre suite à une plainte déposée par sa copine. Et n'ayant pas respecté la dite convocation, il a été amené de force au commissariat où il a passé la nuit, sa dépouille étant présentement à la morgue de Pouma. La famille du jeune homme demande des explications. Il faut noter que la jeune fille ayant déposé la plainte n'est nulle part où trouver. Un autre affrontement entre les djihadistes Boko Haram et les forces de l'ordre camerounaises à l'extrême nord en cette matinée de vendredi où 2 terroristes ont été tués. Ceci survient quelques heures après le départ du ministre. Images désastreuses à Mora, à l'extrême nord Cameroun, où les précipitations observées depuis le début de cette semaine ont détruit le principal pont de la ville, les habitations et les plantations. Roger Sofa, préfet de cette localité, y a effectué une visite, question de mesurer l'ampleur des dégâts. Il promet d'ailleurs une assistance aux sinistrés. Dans une note signée le 28 juillet 2021, le SDF annonce sa feuille de route du 28 août au 29 août 2021. Les départements touchés sont le département du Noun, lieu Fumban, à partir de 10h, et les départements de Konki, lieu Banjoun, le département de Mifi, au lieu régional de Bafoussam, à respectivement 10h et 12h. Les personnes concernées sont les élites extérieures du SDF, les bureaux régionaux de l'Ouest, les membres du NEC résidant à l'Ouest respectivement dans les 3 départements choisis. Une réunion du cabinet s'est tenue hier à Yaoundé, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, chef Dr Joseph Diongouté. Au cœur de leurs échanges, gestion des fonds publics. Les détails avec Alphonse Quinn. Le conseil qui s'est tenu le 29 juillet, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, en fin de matinée de jeudi, pour le compte de ce 7e mois de l'année 2021, a été meublé par la transparence sur la gestion des fonds publics. D'abord, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Magari, qui s'est prononcé sur les difficultés qui plombent l'avancée de ces activités dues au Covid-19 et a affirmé que l'État a dégagé, dans le cadre du Fonds national de solidarité, une enveloppe de 1,7 milliard de francs CFA. Ensuite, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilekan III, qui s'est exprimé sur l'avancée enregistrée dans le cadre de l'accompagnement socio-économique des parties prenantes face au Covid-19. En ce qui concerne ses réalisations, sur le plan de cet accompagnement, il enregistre une effectivité dans la gestion de ces 1,5 milliard de francs CFA dans son secteur. Lors de ce conseil, l'on note aussi la présence du ministre de la Santé, Malaouda Malachi, qui a affirmé que le taux de contamination est en baisse grâce à la vaccination. Organisée par la Fondation Friedrich Ebert à Yaoundé, la toute première convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun a démarré depuis hier. Un programme de 3 jours d'une ampleur historique au palais de congrès qui s'achèvera demain. Audrey Zatsa dans ce reportage. Elles sont plus d'1 millier de femmes de tous les horizons et de tous les groupes de la société rassemblées à Yaoundé pour unir leurs voix pour la paix et la consolidation du Cameroun. Au cours de cette toute première convention nationale des femmes pour la paix au Cameroun qui a démarré hier 29 juillet 2021 au palais des congrès à Yaoundé et qui s'achèvera demain, ces femmes qui écrivent l'histoire aujourd'hui plaident pour un Cameroun uni, un Cameroun meilleur. Pour nous, c'est encourager la participation inclusive de toutes les femmes de tous bords dans la résolution des conflits, dans la défense de la paix dans notre pays. C'est simplement magnifique, inimaginable. Parce que la paix,
ça n'a pas de prix. Avec les nombreuses crises sécuritaires dans le septentrion par Boko Haram, la crise dite anglophone avec les sécessionnistes et tout récemment la région de l'Ouest, ces femmes de divers horizons disent stop. Il y a 38 organisations et réseaux de femmes qui travaillent au quotidien avec les déplacés internes, avec les jeunes femmes et filles traumatisées par les conflits. Et c'est à travers eux qu'on va continuer les travaux dans toutes les régions et dans toutes les divisions du Cameroun. Et en fait, oui, ce sont les femmes de la base qui vont profiter. Pour elle, la paix n'exige pas seulement une réponse politique, mais il faut faire appel au secteur privé, aux organisations de la société civile et aux citoyens sur le terrain. Au programme de cette deuxième journée, un atelier pour comprendre le rôle des femmes dans les processus de paix, le cadre normatif de la participation des femmes dans le processus de paix au Cameroun, dialogue stratégique comme outil de résolution des conflits et la violence sexuelle liée au conflit, soutien psychosocial et guérison des traumatismes. Pour la dernière journée, donc demain, ce sera des témoignages des femmes victimes de ces violences, sans oublier les résolutions fortes attendues. Le taux d'exécution des projets d'investissement public dans la région de Fako s'élève à 20,01% pour le taux d'exécution physique et à 10,01% pour le taux d'exécution financière, indiquant donc une baisse de 12,01% par rapport au taux d'exécution de 34,01% à la même période de l'année dernière. Une information publiée par le président du comité départemental du suivi des projets BIP lors d'une réunion d'évaluation du deuxième trimestre. L'Université Saint-Louis, basée au Cameroun, a signé un accord de partenariat avec l'Université Massa en Malaisie ce vendredi 30 juillet 2021 au travers d'une conférence Zoom, avec pour principal objectif créer des opportunités d'études internationales pour les étudiants de Saint-Louis. Je propose à présent de suivre cet extrait du CEO de Saint-Louis Université, le docteur Nick Ngwanyan. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de signer cet accord de partenariat avec Masha University, qui est l'une des meilleures universités de la Malaisie. Et ça nous ouvre tellement les portes d'opportunités parce que maintenant, on sera à mesure de former les médecins, les dentistes et ainsi que les pharmaciens dans ces pays-là. On va les former au standard international et ils auront la possibilité de travailler partout dans le monde, même pas seulement au Cameroun. Donc, tous ces enfants qui vont faire le concours au Cameroun et échouer, si vous avez bien travaillé si vous avez un bon niveau de bac et si votre élève vous fait bien, Saint-Louis va vous ouvrir les portes. Vous allez fréquenter chez nous ici à Douala pendant 1 an, juste pour une mise à niveau des sciences de base. Et après ça, vous serez on va vous mettre dans les avions pour aller en Malaisie vous former. Prenons à présent ce round-up africain reportage. Une marche politique a eu lieu mercredi en Djamena au Tchad, où les populations se sont réunies dans les rues question de protester contre le conseil militaire de transition tenant le pays depuis le mois d'avril. Une manifestation autorisée s'étant plutôt bien déroulée. En Côte d'Ivoire, la nouvelle de la levée du mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo a été rendue publique jeudi 29 juillet 2021. En effet, l'ex-première dame était accusée de plusieurs délits par la Cour pénale internationale, à savoir meurtre, viol, persécution et bien d'autres actes inhumains commis pendant la crise post-électorale 2010-2011. En Tunisie, le nouveau ministre de l'Intérieur prêtait serment hier jeudi. Il s'agit ici de la première nomination faite par le président Kais Saied depuis sa prise du pouvoir exécutif le 27 juillet dernier. Rida Garzalaoui promet donc de protéger les intérêts tunisiens. En Guinée équatoriale, un hélicoptère français a été immobilisé à Bata. À son bord, 6 militaires français et selon les autorités guinéennes, l'hypothèse d'une opération d'espionnage et de provocation de la part de Paris n'est pas à exclure. Les autorités françaises, quant à elles, parlent d'escale technique.
Clôturons cette édition avec ce round-up sportif de Quentin Etapé. Jeux Olympiques Tokyo 2020, judo. La Camerounaise Hortense Mbala à Tangana a été éliminée ce vendredi 30 juillet par la Turque Kaira Saï sur le Budokan Nippon Gymnasium dans la catégorie de 78 kg au village olympique. 4 fois championne d'Afrique, elle était presque la seule athlète dans sa discipline pouvant décrocher même une médaille en or pour le Cameroun. Elle quitte les JO comme en 2016 à Rio au premier tour. Une triste nouvelle qui s'ajoute encore sur d'autres dans le domaine de la boxe. Le dernier en lice de la team du pays, Maxime Yegnon, a été battu hier en début de la soirée malgré son beau combat contre Ivan Veriasov dans la catégorie des plus de 91 kg. Pour la team camerounaise de l'haltérophilie, la préparation continue. Le rêve est permis. Pour l'instant, il y a encore de l'espoir. Au moins 6 athlètes sont encore en lice. Par ailleurs, parlant du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, voici les itinéraires des premières phases et deuxièmes qui ont été dévoilés hier jeudi à Yaoundé, au siège de l'Africa Cyclisme au cours d'une deuxième réunion préparatoire présidée par Honoré Noussi, le chef de file. La première étape de la compétition démarre le 6 août à Banganté sur un critérium de 116,1 km en 9 tours. La deuxième, entre Bafia et Ntui, est un critérium de 132 km. Demi-finale Coupe du Cameroun. D'après le programme de l'Africa Foot, Coton Sport fera face aux Astres de Douala à 15h demain samedi au stade municipal de Bertois. PWG de Bamenda s'affrontera à la même heure, même date, contre Union Sportive de Douala, mais au stade de Bamendi à Bafoussam. Quelles sont donc les équipes qui vont jouer la finale? En tout cas, rendez-vous demain dans les stades. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur ma Media Prime Télévision.